On l'a surnommé le Che Guevara africain. Un homme en uniforme simple, béret rouge vissé sur la tête, sourire franc et verbe acéré. Un homme qui a rebaptisé son pays la Haute Volta coloniale, en Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. Un homme qui voulait produire ce qu'il consommait, libérer les femmes, rejeter la dette, dénoncer le néocolonialisme. Et un homme qui, en 4 ans de pouvoir, a marqué l'histoire comme peu de dirigeants africains avant d'être abattu par son meilleur ami. Bienvenue dans Radio Sceptique. Aujourd'hui, Thomas Sankara. Quand on parle de Sankara, les témoins commencent toujours par là, le charisme. Il avait cette capacité rare de passer d'un discours sur la dette mondiale à une discussion sur le football, sans notes, sans hésiter. À l'ONU, en 1984, il impressionne la salle entière. Un jeune capitaine de 34 ans qui ose dire tout haut ce que d'autres n'osent même pas murmurer. Il parle de dignité, de fierté africaine, d'autonomie, un langage neuf, tranchant, direct. Et ça, pour des millions d'Africains, ça sonnait comme une bouffée d'air pur. Isiaka Mandé, un politologue réputé, dira plus tard « C'était un orateur hors pair, intègre, audacieux, un des rares chefs d'État capables d'affronter le monde sans papier ni prompteur. » Thomas Sankara naît en 1949 dans la petite ville de Yako, à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale. Son père est un ancien combattant de l'armée française, devenu gendarme. La famille suit ses affectations, ce qui donne au jeune Thomas un aperçu concret de la vie rurale et urbaine du pays. Adolescent studieux, il choisit la carrière militaire. Envoyé à Madagascar pour sa formation, il découvre les idées progressistes, marxistes et panafricanistes. C'est là qu'il forge sa vision. L'Afrique doit s'émanciper, se moderniser, mais selon ses propres termes. La haute volta des années 1960 et 80 est instable, coup d'État et armée omniprésente. Sankara, jeune officier prometteur, est nommé secrétaire d'État à l'information en 1981. Mais il claque la porte du gouvernement avec une phrase restée célèbre. « Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple ». C'est le début d'un mythe. La jeunesse s'enflamme. En 1983, son ami Blaise Compaoré mène un coup d'État. Sankara, 33 ans, devient alors président. Dès son arrivée, il annonce la couleur. Fini la corruption. Fini la dépendance à l'aide étrangère. Fini la soumission. Le pays change aussi de nom. La Haute Volta, invention coloniale, devient le Burkina Faso. Le pays des hommes intègres. C'est un geste symbolique mais puissant. Son programme repose sur 3 obsessions. D'abord, l'autosuffisance alimentaire. Produire ce qu'on mange. Lutter contre l'habitude de tendre la main. Ensuite, la lutte anti-impérialiste, dénoncer la dette, instrument de domination. Et enfin, la libération des femmes, car une révolution est impossible sans la moitié de la population. Sankara martèle, celui qui vous nourrit vous dicte sa volonté. Il refuse l'assistanat international et veut transformer la production agricole. Tracteurs, coopératives, campagnes de reboisement et encouragements à produire plus. Bien sûr, les résultats sont mitigés, mais l'élan est là. Pour la première fois, un dirigeant africain dit ouvertement « Non, merci. On n'a pas besoin de votre aide empoisonnée. » Dans un continent où les femmes sont souvent reléguées au second plan, Sankara choque et enthousiasme. Il proclame « La révolution ne peut pas se faire sans la libération des femmes. Elles portent la moitié du ciel. » Il adopte des mesures concrètes. D'abord, lutte contre la dot et le lévirat,
qui est l'obligation d'épouser le frère du mari défunt. Ensuite, il impose une journée symbolique où les hommes doivent aller au marché à la place des femmes. Il continue avec des programmes pour sortir les prostituées de leurs conditions et leur donner un métier. Il donne aussi un accès accru des femmes à l'éducation et aux postes de responsabilité. Ce discours féministe, rare à l'époque en Afrique de l'Ouest, fait de lui un modèle jusqu'à encore aujourd'hui. En 1987, au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, il prononce l'un de ses discours les plus célèbres. « La dette ne peut pas être remboursée. Si nous payons, nous mourrons. Si nous ne payons pas, nos créanciers ne mourront pas. » Un camouflet pour les institutions financières internationales. Une ovation pour les peuples africains. Il parle aussi de dette de sang, celle contractée par l'Occident durant la colonisation. Mais ce franc-parler lui attire des ennemis puissants, en Afrique, en Europe, à Washington. Le Conseil national de la Révolution, conçu pour mobiliser la population, devient vite un outil de surveillance. Les partis d'opposition sont interdits, les syndicats muselés, la presse encadrée. Des tribunaux populaires jugent et condamnent des adversaires politiques. Des exécutions publiques rappellent que l'État est révolutionnaire, mais aussi impitoyable. Sankara, l'homme intègre, se retrouve à concentrer un pouvoir sans partage. Contradiction ou logique implacable, la frontière entre révolution et dictature est parfois mince. Le 15 octobre 1987, Sankara est assassiné lors d'un coup d'État. Les balles viennent de ses frères d'armes, menés par son ami intime et numéro 2, Blaise Compaoré. Sankara l'avait pourtant prédit. Si Blaise décide de me tuer, il réussira. À 37 ans, l'aventure s'arrête. Le mythe commence. Compaoré restera au pouvoir 27 ans, dans un régime beaucoup plus libéral et beaucoup plus docile vis-à-vis des puissances étrangères. Que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage de Thomas Sankara? Pour ses admirateurs, Sankara est une icône panafricaniste, anti-impérialiste, féministe avant l'heure. Pour ses détracteurs, il est un révolutionnaire sincère mais autoritaire qui a conduit son pays dans l'isolement et la confrontation permanente. Le politologue Isiaka Mandé résume bien la situation. Sankara n'est pas seulement burkinabé, il est africain. Ses discours parlent encore aux jeunes, du Mali à la Guinée. Le rejet de la dette, du franc CFA, l'exigence de dignité. Ce sont des thèmes sankaristes. Sankara a marqué l'histoire. Aujourd'hui, son nom est scandé dans les manifestations, affiché sur les murs, cité dans les discours des jeunes militaires putschistes qui, encore récemment, ont pris le pouvoir au Burkina ou au Mali. « 4 ans de pouvoir, 4 ans seulement. Et pourtant, Sankara est devenu une référence mondiale. Comme Che Guevara, son portrait orne des t-shirts, des drapeaux, des fresques murales. Il incarne l'idée qu'un autre chemin est possible, que la dignité n'est pas négociable. Mais à Radio Sceptique, on doit poser la question « Qu'aurait donné Sankara s'il avait vécu plus longtemps ? Un grand réformateur africain ou un dictateur de plus enfermé dans son propre culte ?» Quoi qu'il en soit, l'étoile Sankara brille toujours, mais peut-être justement parce qu'elle s'est éteinte trop tôt. Comme toutes les légendes, sa lumière est faite autant de vérité que de rêves.